Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMNews 24. Voici la 4e édition de cette semaine, la 22e de ce mois d'août. Agriculture de seconde génération, la diaspora veut jouer sa partition en vue du développement du secteur au Cameroun. Elle a parlé de sa contribution ce jeudi 22 août 2013 dans le cadre de la 6e édition du DAVOC Entendez, forum au cours duquel elle a vanté le savoir-faire scientifique et technique qu'elle veut mettre au service de la patrie. La rencontre était présidée par le ministre des Relations extérieures. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Rentrée scolaire 2013-2014, le secteur privé du littoral ménage sa monture. Les fondateurs de ces établissements venus des 4 départements de la région ont tenu leur assemblée générale annuelle ce 22 août 2013 à Douala. La rencontre placée sous le thème enseignement privé laïque, acteur pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035 était également l'occasion pour les participants de faire le bilan de l'année écoulée et de poser des jalons pour l'année à venir. Voilà pour le sommaire, les détails. A tout de suite. Merci de rester sur CAMNews 24. Merci surtout de nous accorder votre préférence. Ouvrons cette édition d'information par le contentieux préélectoral avec la Chambre administrative de la Cour suprême qui vient de boucler l'examen des recours dont elle était saisie au terme de 4 jours d'une audience marathon. La plupart des requêtes portaient sur les dossiers de candidature au municipal rejetés par Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des opérations électorales et référendaires au Cameroun. C'est en tout cas au pas de course que le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Clément Atangana, a démarré la 4e journée consacrée à l'examen des recours relatifs au contentieux préélectoral en vue des municipales annoncées pour le 30 septembre 2013 prochain au Cameroun. La jonction des recours et la lecture sommaire des requêtes se sont révélées comme 2 formules efficaces permettant à la collégialité de liquider avec une vitesse grand V la 60aine de dossiers restés en instance. Rappelons qu'au premier jour de l'examen des recours, la Chambre administrative de la Cour suprême avait pu évacuer 44 dossiers sur les 267 inscrits au rôle. 74 avaient été examinés au second jour et 91 au 3e jour. Comme pour dire qu'au 4e jour de cette audience, les uns et les autres, notamment les partis politiques, ont été fixés sur leur sort et le reste à venir. Nous vous proposons de suivre à présent l'attitude de l'un des récurrents, Maître Boniface Mbadam, est avocat du SDF. Il s'exprime au micro de Salomon Foué. Nous tirons vers la fin, effectivement. Nous allons finir avant le soir, je crois. Je sors de cette chambre administrative de la Cour suprême avec des impressions mitigées. D'abord, notre organe électoral, l'ECAM, dit notre parce que j'ai soutenu cette idée d'avoir un organe neutre pour la conduite des élections. J'ai eu cette impression qui est ferme que l'embryon que nous avons créé va éventuellement se développer. Le dérapage que nous avons pour le moment, c'est qu'il a été mis sur pied à la hâte. Le recrutement de personnel subalterne a été fait à la hâte et ils n'ont pas eu une formation qui devrait les amener à avoir un certain comportement digne. Au plus bas que nous descendons, nous constatons les gens qui ne sont pas aptes à gérer un organe dit indépendant. Restons dans le domaine de la politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui accélère sa campagne de proximité pour le retrait des cartes d'électeurs dans la région du Nord. Le président de la section RDPC Benue Centre 2 qui conduit la caravane qui sillonne les quartiers de cette circonscription électorale est porteur d'un seul et unique message, sensibiliser les potentiels électeurs à aller rentrer en possession de ce document important pour s'acquitter de son devoir citoyen au jour J. Amadou Bello, Giscaraman Bounier et Bintou Akoum nous en disent plus. Le président de la section RDPC Benue Centre 2 met beaucoup d'ardeur depuis le lancement de la campagne nationale de retrait des cartes d'électeurs par son parti. Saliou Mouleur-François, qui conduit aussi la liste RDPC au municipal à la conquête de la commune de Garoua 2e, multiplie des stratégies pour s'assurer une bonne marge de manœuvre avant l'échéance du 30 septembre prochain face à 2 concurrents que sont le FSNC et l'UNDP. À l'étape de Ngouroré, Saliou
Mouleur François a été accueilli par une cohorte de démissionnaires des partis de l'opposition qui ont sollicité leur adhésion au parti de la Flamme. En réaction à cet acte de ralliement au RDPC, Saliou Mouleur a salué la bravoure des opposants d'hier. En réplique, il a promis aux populations de Ngouhoré de faire une part belle à leurs aspirations dans son programme d'action une fois porté à la tête de l'exécutif municipal de la commune de Garoua 2e. Pour lui, toutes les doléances en matière d'infrastructures sociales énumérées par le chef de quartier Ngouhoré peuvent de toute évidence se réaliser par son équipe, à la seule condition que les uns et les autres fassent acte de civisme en allant retirer leur carte d'électeur et aller accomplir le devoir civique le 30 septembre 2013. En rapport avec cette échéance électorale encore, c'est la CONAC qui poursuit sa campagne de lutte contre la corruption autour du processus électoral. Il faut dire que les responsables de cette structure qui sillonne le pays depuis quelque temps déjà ont donné une conférence de presse publique ce jour sur le thème « Comment débarrasser le processus électoral des pratiques de corruption ». Et c'était donc à Ebolova, le chef-lieu de la région du Sud. Cette rencontre d'échange inscrite par le président de la structure a connu la présence des acteurs politiques, les représentants d'Elections Cameroun dans cette partie du pays, les autorités administratives et les membres de la société civile. Les détails, lui de Gonzanga à Kanchbanda, Donald Anozoa pour le récit. Cette descente de l'équipe de la CONAC dans la région du Sud arrive à point nommé pour l'opinion publique qui observe déjà et dénonce des tractations houleuses au sein des potentiels conseils municipaux en vue du choix des prochains maires et députés. Il faut avoir trois piliers en termes de lutte contre la corruption. Il y a l'éducation politique des masses pour que les masses soient compétentes de manière à faire obstruction et obstacle à d'éventuels individus, acteurs de la scène politique qui s'engageraient à aller les corrompre. Deuxièmement, il y a un travail de veille, un travail de surveillance de l'environnement qui doit être fait aussi bien par les institutions en charge de la question que par les acteurs de la société civile et pourquoi pas par les médias que vous êtes, pour que les éventuels actes de corruption que l'on pourrait voir se mettre en route soient des actes que l'on peut, contre lesquels on peut lutter. Le troisième élément en termes de stratégie, c'est évidemment d'actionner le volet répressif. Au cours de cette conférence, il s'est agi pour le professeur Claude Abbé de sensibiliser les acteurs du processus électoral en cours à tourner le dos aux pratiques de corruption sous toutes leurs formes, susciter une prise de conscience de tous les acteurs sur l'impact négatif des pratiques de corruption dans le jeu électoral et pour le développement du Cameroun. Ici, tous les intervenants ont voulu mobiliser toutes les contributions en vue de soutenir la CONAC dans ses missions de lutte contre la corruption en général et la corruption électorale en particulier. À travers cette campagne de sensibilisation, la structure offre aux populations du Sud la possibilité de dénoncer toute velléité de fraude et de corruption électorale afin que les élus des prochaines consultations reflètent la volonté réelle des électeurs. Pour finir, cette campagne de lutte contre la corruption qui vise le double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013 intervient dans un contexte surchauffé, empreint de suspicion après la publication des listes de candidatures par ENECAM et au moment où la gestion du contentieux irrélatif fait la pluie et le beau temps à la Cour suprême. Restons dans cette partie du pays pour parler de toute autre chose. La problématique de l'emploi et de la croissance était au centre des travaux de la sectorielle qui vient de se tenir à Ebolova. Et c'était sous le haut patronage du gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Diaga. Il faut dire que les travaux coordonnés par le délégué régional de ce département ministériel avaient pour fil conducteur actions et mesures de chaque acteur pour améliorer l'insertion professionnelle au regard des opportunités d'emploi qu'offre la région du Sud. Reportage lui de Gonzanga à Kanchbanda, Donald Anozoa, une fois de plus. En présidant cette rencontre, le secrétaire général de la région du Sud a recommandé à toutes les administrations impliquées dans la stratégie sectorielle de l'emploi et à tous les acteurs sociaux de tout mettre en œuvre pour donner un sens concret à la promesse du gouvernement de créer 200 000 emplois formels pour les Camerounais en 2013. Dans les discours, il est revenu aux participants d'apprendre qu'au Cameroun,
Le marché de l'emploi est caractérisé par un taux de chômage d'environ 14% qui masque un taux de sous-emploi national de 70% avec une prédominance du secteur informel qui emploie environ 90% de la population active. La stratégie d'emploi inscrite dans le DSCE est l'un des axes majeurs de la politique d'amélioration des conditions de vie des Camerounais et du recul du chômage. La région du Sud, qui abrite de nombreux chantiers structurants, se présente comme un gisement sûr d'emplois à capitaliser. Il s'agit simplement de fédérer toutes les énergies pour que la lutte contre le sous-emploi et le chômage soit une réalité et que chaque acteur contribue efficacement à la lutte contre le chômage dans la région du Sud. La réussite de cette ambition passera nécessairement par l'amélioration de l'offre de formation professionnelle, la résorption du déficit formation-emploi et postes disponibles, une bonne diffusion de l'information et une implication totale des acteurs potentiels du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Que chaque région doit développer des plateformes de partenariat en matière d'emploi et de formation professionnelle. Donc le Sud a justement été précurseur. C'est la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Cette sectorielle que dirige Pierre-Louis Bandaono, délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle du Sud, vise à l'évaluation de la feuille de route au terme du premier semestre, mais surtout la mobilisation de tous les acteurs pour adopter des stratégies d'action et mesures efficaces en vue d'améliorer le taux d'insertion professionnelle des jeunes et des techniciens de la région du Sud. Parlons cette fois du développement agricole au Cameroun avec la diaspora qui prépare sa contribution. Réunie à Yaoundé depuis ce jeudi 22 août 2013 dans le cadre de la 6e édition du DAVOC, les Camerounais résidant à l'étranger, regroupés au sein du Casanet, entendent mettre tout leur savoir-faire scientifique et technique au service de leur patrie en vue d'accélérer l'agriculture, dite de seconde génération. Les travaux qui vont s'étaler sur 2 jours ont été ouverts ce 22 août 2013 par le ministre des Relations extérieures. Pierre Mokokombodjo était accompagné de quelques-uns des collègues du gouvernement. Explication Florian Payot, Alexis Claude Amogo. Pour marquer son intérêt à la mise en œuvre de l'agriculture de seconde génération, le DAVOC Draw et Vision of Cameroun a inscrit au cœur des débats de sa 6e rencontre, la 2e du genre en terre camerounaise après celle de 2011, la question de l'agriculture. De toutes les façons, nous l'avons déjà consigné dans notre plan d'action, qu'il y ait une banque, ou bien mieux encore, pour un premier temps, une coopérative, n'est-ce pas, pour le développement de l'agriculture. Il s'agit en d'autres termes de réfléchir sur les voies et moyens capables de booster l'agriculture camerounaise par la mise en commun de tous les efforts, y compris ceux de la diaspora. Pour atteindre un tel objectif, elle propose des solutions à la fois techniques, scientifiques et financières. Ces propositions sont fortement saluées par le gouvernement à travers le ministre des Relations extérieures et ses pairs dont la présence fort remarquée à la cérémonie d'ouverture ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé traduit la volonté des pouvoirs publics d'accompagner la diaspora dans la mise en route de l'agriculture de seconde génération présente dans les discours depuis le septennat dit des grandes réalisations. Correspond, comme vous le savez, aux préoccupations de l'heure du gouvernement. Il vous souvient que le comice agro-pastoral de Bolova a été l'occasion pour le chef de l'État de tracer les grandes lignes de ce qu'il a appelé une agriculture de deuxième génération. Donc nous nous réjouissons de l'intérêt que cet appel a eu, de l'écho favorable que cet appel a eu auprès de nos compatriotes de la diaspora. 2 jours durant, ateliers thématiques ayant trait à la transformation et à la commercialisation, à l'entrepreneuriat agricole, à la rentabilité au financement des projets agricoles sont au menu des travaux de Yaoundé. Le DAVOC revendique quelques actions dont les plus importantes sont la mise sur pied d'un annuaire des compétences de la diaspora et la création du CADIDE, coopérative de la diaspora résidant en Allemagne. À moyen terme, Jérôme Monteux et ses pairs annoncent l'opérationnalisation d'un fonds de la diaspora. Restons à Yaoundé avec cette fois l'actualité autour de la culture pour parler de ces 2 festivals qui seront bientôt sur la scène dans cette partie du pays. Le marché des musiques d'Afrique, le Colatier et le Salon international de la musique africaine Nana Brigissima sont donc annoncés du 30 octobre au 2 novembre 2013 au prochain dans la capitale politique du pays. Ce sera à travers une pile d'activités et dans 4 sites culturels retenus. Le comité d'organisation l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse donnée ce 22 août 2013 à Yaoundé. Des précisions avec Florian Payot et Marcel Vondor.
Les contours du partenariat noué avec le Bureau Export de la musique africaine BIMA pour rehausser l'éclat du Colatier 2013 ont été expliqués aux hommes de médias réunis à l'Institut français du Cameroun ce jeudi. Le directeur du Colatier, par ailleurs président du comité d'organisation des deux événements, Colatier et BIMA, a aussi parlé des innovations. Nous avons un partenariat avec le BIMA. Nous accueillons, n'est-ce pas, à Yaoundé, le Salon international de la musique africaine. Nous aurons des conseils publics au palais polyvalent des sports de Yaoundé tous les soirs pendant les 4 jours que durera l'événement. 2 jours avant que le marché ne commence, nous organiserons un atelier, n'est-ce pas, sur le téléchargement, la vente de musique sur Internet avec un partenaire qui s'appelle le Conseil francophone de la chanson. En mettant en scène salons et marches de musique, les organisateurs ont voulu montrer la parfaite harmonie qui existe dans le monde musical africain, dont le but est la valorisation de l'art africain par le rapprochement d'artistes, groupes musicaux et producteurs du monde. Pendant 4 jours, artistes et groupes d'artistes africains sélectionnés au thème d'un appel à candidature vont s'adjoindre aux professionnels venus d'ailleurs pour un partage d'expériences et de talents. Le bonheur des mélomanes sera comblé dans les sites de la centrale de lecture publique, l'Institut français, l'esplanade du Palais des Sports et le centre culturel camerounais, cible pour accueillir en salle et parfois en plein air les Yaoundéens. Pour garantir plein succès à ce double rendez-vous culturel, le comité d'organisation invite le public à venir nombreux rehausser l'éclat de cet événement annuel que la cité capitale abrite pour la 2e année consécutive après sa délocalisation. Dans la capitale économique du pays, on parle des assises avec les travaux de la 47e session, de la 45e session du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime de Bopi qui se sont tenus ce 22 août 2013 à Douala. Les travaux présidés par le ministre des Pêches, de l'Élevage et des Industries animales, Dr Taïga, étaient essentiellement consacrés à l'examen et à l'adoption des comptes de l'exercice 2012. Ils ont connu la présence du gouverneur de la région du littoral et d'autres membres du conseil d'administration. Compte rendu Éric Ticheux, Benoît Docmo. Au cours des assises, le ministre, par ailleurs président du conseil d'administration, a engagé les participants à travailler pour booster la production piscicole de manière à ce qu'elle réponde à la demande nationale sans cesse croissante. La suite a été réservée au compte administratif de l'exercice 2012 de la Caisse de développement de pêche maritime qui a été examiné et adopté à l'unanimité à travers son taux de réalisation de 98,95% et 85,79% pour les dépenses. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux et nous avons validé tous les comptes et nous avons profité de l'occasion pour donner des orientations à la structure pour qu'on s'arrive au budget programme, vous le savez. Et donc cela a pris un peu de temps pour qu'on s'arrive au budget programme, pour que la Caisse appuie l'ensemble du programme 408 au ministère de l'Élevage, qui est le programme de développement des productions halieutiques. Selon le ministre des Pêches et des Industries animales, l'activité de l'élevage et de pêche est en plein essor au Cameroun, ce qui explique à suffisance le faible taux d'importation de poissons ces dernières années. Une occasion pour lui d'inviter les jeunes à s'intéresser davantage à la pisciculture en créant des étangs pour espérer bénéficier à l'appui du gouvernement. Chacun de vous, je vous invite à vous rapprocher de nos structures pour créer vos étangs. Nous allons vous accompagner pour mettre en place des unités hors sol. Nous allons vous accompagner. La FAO va nous accompagner pour mettre en place ce qu'on appelle l'aquaculture en cage. La rencontre s'est achevée par une séance de travail entre le ministre et les responsables de la délégation du Minépia pour le littoral dans l'optique de mettre sur pied des stratégies devant permettre l'atteinte des objectifs fixés. Ouvrons à présent notre page spéciale consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014 qui se prépare déjà dans les établissements privés laïques de la région du littoral. Il faut dire que les fondateurs de ces établissements venus des 4 départements ont tenu leur assemblée générale ce 22 août 2013 à Douala. Le thème fédérateur de leurs assises était enseignement privé laïque acteur pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Cette rencontre était également l'occasion pour les participants de faire le bilan de l'année écoulée, mais surtout poser les bases de la nouvelle année qui est annoncée pour commencer le 2 septembre 2013 prochain. Les détails avec Josué Ngongan et Apollinaire Zobenbon.
Permettre aux fondateurs d'aborder avec assurance l'année scolaire 2013-2014 qui pointe à l'horizon était l'objectif majeur de cette rencontre. Et pour ce faire, il a été jugé nécessaire de faire une rétrospective de l'année scolaire 2012-2013 qui est rentrée en gare depuis le mois de mai dernier. Une année scolaire qualifiée de tumultueuse par le secrétaire à l'éducation pour le littoral au regard des multiples crises qu'elle a connues. Les interminables grèves des élèves des classes d'examen qui ont paralysé les cours dans certains établissements secondaires, le détournement des frais d'examen par certains responsables d'établissements, le phénomène toujours grandissant des établissements clandestins et la liste est loin d'être exhaustive. Pour le secrétaire à l'éducation pour le littoral, cette page doit définitivement être tournée. Le troisième trimestre de l'année dernière a été marqué par la descente dans la rue de nos élèves, réclamant les paiements des TD, ainsi de suite, la grève des enseignants dans 2 établissements primaires. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour évaluer le fonctionnement de l'année dernière, tirer des leçons et afin de mieux s'outiller pour engager l'année scolaire 2013-2014. L'année scolaire 2013-2014 qui débute dans quelques jours est un nouveau défi pour les fondateurs des établissements secondaires privés laïques du littoral. La rencontre entre fondateurs de ces établissements a permis de revisiter un peu leur univers tel qu'il va dans la région du littoral et surtout faire la connaissance des différents problèmes auxquels sont confrontés les uns et les autres au quotidien. Une fois de plus, Josué Ngongan et Apollinaire Zoubembon pour les détails. Les chiffres révèlent que la région du littoral compte à elle seule, pour ce qui est de l'enseignement privé laïque, 17 écoles maternelles, 9 écoles primaires et 513 groupes scolaires primaires et maternels. Dans l'enseignement secondaire, l'on enregistre 91 collèges de l'enseignement général, 84 collèges de l'enseignement général et technique et 10 collèges d'enseignement technique, tous officiellement reconnus. À côté de ceux-ci, viennent se greffer des établissements clandestins, 97 écoles, 37 collèges et une quinzaine d'établissements spécialisés dans les cours du soir. Malgré ces tableaux costauds, l'enseignement privé dans le littoral souffre malheureusement d'une mauvaise gestion du personnel enseignant. Une situation qui a d'ailleurs suscité la grogne de quelques-uns l'année dernière. Les enseignants n'ont pas été payés pour plusieurs raisons. Et tel que je viens de vous le dire, l'objectif ici, c'est de passer en revue cette année passée, faire une évaluation de nos forces et de nos faiblesses. La sectorielle de l'éducation pour le littoral s'est dit déterminée à redorer le blason de l'enseignement privé dans la région et le gouvernement l'accompagne dans cette voie. L'État apporte un appui à son partenaire qu'est l'enseignement privé. Cet appui s'est caractérisé ces dernières années par le versement des subventions à ces établissements. Au sortir des travaux de l'Assemblée générale de ce 22 août, Assemblée générale qui arrive à quelques longueurs de l'année scolaire 2013-2014, les participants ont été instruits de mettre sur pied des mesures allant dans le sens d'améliorer aussi bien le cadre de formation des apprenants que la prise en charge du personnel enseignant qui ne brille pas toujours des mines et dont la prestation n'est pas sans conséquence sur les résultats. À l'étranger, Égypte, Hosni Moubarak quitte sa prison pour un hôpital militaire. Ceci avant le début de son procès dimanche prochain en première instance. Et puis en Syrie, la communauté internationale divisée sur l'attitude à adopter face au régime de Bachar el-Assad. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec la consoeur de la rédaction de C24, Bintou Akoum. Hosni Moubarak remis en liberté mais assigné dans un hôpital militaire. L'ancien raïs, âgé de 85 ans, y restera dans l'attente de son procès qui doit s'ouvrir dimanche. Il sera jugé en appel pour meurtre de manifestants dans le cadre de la répression de la révolte de 2011, un procès qui se télescope avec celui des frères musulmans qui doit également s'ouvrir dimanche. La situation en Syrie continue à agiter la communauté internationale. Pour la Turquie, pas de doute, Damas a franchi les limites et il faut intervenir dans le pays. A l'inverse, pour la Russie, les experts de l'ONU doivent attendre l'autorisation de Bachar el-Assad pour se rendre sur les lieux de l'attaque chimique présumée. Des spécialistes ont confirmé jeudi que l'état des victimes est compatible avec l'usage du gaz neurotoxique, mais seul des relevés permettrait de le vérifier.
Les 28 000 auxiliaires de vie scolaire qui assistent les élèves handicapés vont être titularisés. C'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui l'a annoncé. Cette titularisation progressive s'accompagnera par la mise en place d'un diplôme d'État. Actuellement, les AVS apprennent leur métier sur le tas et ne peuvent pas l'exercer pendant plus de 6 ans. Des fruits et des légumes au juste prix, c'est la promesse de ces agriculteurs du sud-ouest francilien. Ils ont vendu 50 tonnes de marchandises en fixant les prix comme s'ils travaillaient en vente directe depuis leur ferme. Objectif, dénoncer des marges excessives de la grande distribution. Selon l'association Famille Rurale, les prix des légumes ont augmenté de 17% sur un an. Peut-on passer du statut de dictateur à celui d'attraction touristique? C'est le sort que Ceausescu semble en passe de connaître en Roumanie. Après sa maison natale et ses villas, la base militaire où il a été exécuté va devenir un musée. Une façon de développer le tourisme qui ne fait pas l'unanimité auprès des Roumains. À retenir de cette édition d'informations sur CAMS 24, agriculture de seconde génération, la diaspora veut jouer sa partition en vue de son développement au Cameroun. Elle a dit les contours de sa contribution au cours d'une rencontre de 2 jours qui se tient depuis ce matin à Yaoundé, la capitale politique du pays. Et puis, rentrée scolaire 2013-2014, le secteur privé du littoral qui fait son examen, les fondateurs de ces établissements venus des 4 départements de la région ont tenu leur assemblée générale annuelle ce 22 août 2013 à Douala. Il était question ici de faire le bilan de l'année écoulée, également poser des jalons pour l'année à venir. L'information est en continu sur CAMS 24. Bonsoir.